Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. 50e jour de guerre donc au Proche-Orient et deuxième jour de la trêve humanitaire. Après la libération hier de 13 otages israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin contre quelques 39 prisonniers palestiniens. On est donc dans l'attente de la libération de 13 autres otages retenus par le Hamas. Et puis les familles des prisonniers palestiniens relâchés hier ont elles aussi accueilli dans la joie leurs proches, des femmes et des enfants qui n'ont pas de sang sur les mains, conformément à ce qui avait été conclu dans le cadre de l'accord. Scène de liesse notamment en Cisjordanie occupée, même si les sentiments sont là aussi très mitigés, alors que le bilan humain à Gaza est colossal. Reportage de Stéphanie Pérez. Et on en reparle avec Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Après la séquence d'hier, durant laquelle donc les termes de l'accord trouvé sous l'égide du Qatar ont bel et bien été respectés, on peut espérer la même chose aujourd'hui? Bah écoutez, oui, on est en train de vivre en direct d'ailleurs, puisque c'est le point d'entrée. Merci beaucoup Cyril pour cet éclairage. Et la trêve donc sur le terrain semble bel et bien respectée. L'aide humanitaire arrive à nouveau. 4 camions de carburant et 4 autres transportant du gaz domestique ont traversé aujourd'hui le point de passage de Rafah. Hier déjà 137 camions chargés d'aide étaient parvenus sur place. Par ailleurs, à la faveur de cette accalmie, nombre de Palestiniens déplacés dans le sud tentent de retourner un peu plus au nord pour retrouver leurs habitations. Mais ce sont surtout des scènes de désolation qu'ils découvrent. Axel Simon. Et pour être complet sur la situation au Proche-Orient, sachez que l'armée israélienne dit avoir abattu aujourd'hui un missile solaire tiré depuis le Liban. Ce missile n'aurait pas eu le temps de pénétrer en territoire israélien. Par ailleurs, la FINUL, la force de l'ONU au Liban, dit qu'une de ses patrouilles a été touchée cet après-midi par des tirs israéliens dans le sud du Liban. Dans le reste de l'actualité internationale, guerre en Ukraine. Tout d'abord, la capitale, Kiev, visée la nuit dernière par la plus vaste attaque de drones russes depuis le début de l'invasion du pays. À Madagascar, maintenant, recours en justice de l'opposition pour obtenir l'annulation pure et simple de la présidentielle, après la victoire annoncée du président sortant, Ange Radzoel. Je vous le disais également au titre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en ce samedi 25 novembre. Plusieurs manifestations un peu partout en France aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.